Salut tout le monde, très urgent. L'air est très grave au Mali. Mes frères et sœurs, voici le cri de cœur. Le cri de cœur des femmes d'un des villages de Ségou vers Massina. Je vous laisse écouter ces femmes. Vraiment, mes frères et sœurs, l'air est très grave au Mali. Et deuxième information, des enfants soldats. La formation des enfants soldats au Mali. Je vous laisse écouter la dame. Et plus de 1000 localités du Mali, des villes, des villages, sont tous actuellement aux mains des terreaux. Le plus grand camp militaire, l'un des plus grands camps militaires dans la zone des 3 frontières, à Boulkessi, est aujourd'hui aux mains des terreaux. Mes frères et sœurs, que Dieu protège le Mali. On est tous fans du Mali, on aime tous le Mali. Le Mali n'est pas Assimi Goïta. Mais je vous laisse d'abord écouter ce que ces femmes-là sont en train de dire. Je vais vous montrer des images. Je vous jure, hier, moi j'ai passé tout hier, j'étais en train de pleurer. J'ai pleuré pendant tout hier. Je vous laisse regarder d'abord cette image. Les 25 attaque makera onaya mo haga min chena on fe ala di bago anyu wele da ama fanda ni ama fama masina remi an ga marai masina da yanga serkli anya makashi masina ko ali ni ngara na chema an la jam so malade o kote les 30 an la la kana ngati so makashi jira ka blade tika ka jira fa dete mama na ndaje bi ko kura mina bo biele 14 ayo to na les 30 biele 14 kuti ami ko bu ko kura kana nga hamijira amba nyini fa mo fe asimina ka buko aka laje gele ya kadi gele ya ka ku bara bese na yu bara bese na ga bara ndo sen alja ka ko flana de bu de banga ko. Elle dit qu'elles ont fait des cris de cœur il y a 2 mois de cela. Ça leur fait 1 an ou 6 mois. Elles ne peuvent pas cultiver. Elles sont encerclées par les terreaux. Par les terreaux. Elles peuvent ni sortir ni rentrer. Personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Et les territoires là, ils ne sont pas cachés, ils sont visibles. Pourquoi on ne peut pas envoyer les drones là-bas? C'est des femmes comme ça qui sont en train de pleurer. Elles ont faim. Elles ont besoin d'aide urgente. Voilà ce qu'elles réclament. Qu'elles ont besoin d'aide. Il faut que l'aide vienne rapidement. Que sinon ça ne va pas. Fin de citation. Donc vous avez vu maintenant ce qui se passe. Vous avez tous vu maintenant ce qui se passe au Mali. Ces femmes-là sont sorties. Cette sortie-là s'est passée hier, vendredi 14 août 2026. C'est une vidéo récente. Hein. Ces dames-là sont sorties. Moi, j'ai montré des anciennes vidéos de ces mêmes dames-là. Ce n'est pas la première fois qu'elles sortent. Nous, on soutient l'armée malienne. Bon, voilà, si Gota, ils sont à Bamako là-bas, ils sont en train de dire que tout va bien. Alors que le peuple souffre. Nous, on est sortis dans les rues pour chasser le président Ibeka parce qu'il y avait des situations de ce genre. Et il y a une autre situation qui est très grave. Des enfants soldats. L'image que je vais vous montrer aujourd'hui, cette dame-là d'abord, ça ce n'est pas loin de Bamako. Là où la femme est en train de parler, c'est à 200 km de la ville de Bamako-Sulima, vers Ségou. C'est à 200 km de Bamako-Sulima. Ce n'est même pas loin de la capitale. Ces gens-là, ils sont en train de... C'est pas loin de Bamako. Hein. Pourquoi on ne peut pas aller les aider? Il y a une autre image que je vais vous montrer qui m'a donné des larmes aux yeux. Des enfants soldats. Mes frères et sœurs, ils sont en train de tirer les balles. Les enfants sont en train de danser. C'est comme les coups de fusil là sont devenus comme la musique des enfants. Les images sont là, je vous laisse écouter. Et regardez, hein. Et regardez très bien. Et regardez les enfants. Ils s'amusent, hein. Ils sont contents. Voilà. Voilà. Ils sont en train de tourner. Ils ne courent pas, et regardez. Ils s'amusent, hein. Et puis les coups là, ça ne leur dit rien. Ils sont en train de s'amuser comme ça. Ils sont en train de tourner là. Ils s'amusent. Si on fait pam à Bamako là, même les vieux de 90 ans là vont s'élever. Même ceux qui sont, même ceux qui ne peuvent pas marcher, ils vont marcher pour courir.
Mais là-bas, tellement ils sont habitués au coup des fusils là, ils n'ont plus peur. C'est devenu comme amusement pour eux. Voilà le nouveau visage de mon pays qui s'appelle le Mali. Donc vous avez tous vu. C'est très grave, très grave. Voilà ce qui se passe. Ça fait mal, hein? Très mal. Donc quand vous regardez ce genre de situation, ça nous donne quoi? Ça décourage. Si on était unis, il y a même, c'est-à-dire que même dans la Bible, dans le Coran, plus vous êtes unis, plus vous êtes forts. Il y a plus de 1000 localités aujourd'hui qui sont contrôlées par les terreaux. Le Mali est en train de devenir Somalie ou Soudan. Il y a plusieurs villes du Mali qui sont contrôlées, des villes, des villages, des cercles qui sont contrôlés par les terreaux. Ce sont les habitants qui cultivent, ils payent des impôts. Au lieu de payer les impôts pour l'État malien, ils payent des impôts pour les terreaux. La dame a tout dit. Les habitants qui refusent de se soumettre au dictat des terreaux sont dans la souffrance aujourd'hui. Tel que la vieille là qui parlait tout de suite là. C'est ce qu'elle est en train de dire. S'il y a une localité qui refuse de se soumettre au dictat des terreaux, ils vont les faire souffrir. Ils vont les encercler, ils vont les empêcher de dormir, ils vont les empêcher de cultiver, ils vont les empêcher même de manger. Pour les forcer. Si les habitants sont dans une telle situation, c'est l'État qui doit mettre des moyens pour les protéger. L'État n'a pas de moyens. Assimi Goïta est venu au pouvoir. La première chose que j'ai dit à Assimi Goïta là, c'était de chasser la France et puis recruter 1 million de... Si le Mali avait recruté 1 million de soldats, le territoire malien est trop vaste. Mais le territoire algérien est plus vaste que le territoire malien. L'Algérie contrôle tout son territoire. Même quand Moustique rentre en Algérie, là, ils vont voir. Et c'est des travailleurs. Et ils sont venus, l'Algérie a plus d'1 million de soldats. Le Mali n'a même pas 200 000 ou 100 000. Comment voulez-vous qu'on gagne cette guerre? On a dit, même si moi j'ai proposé, j'ai dit à Assimi Goïta, même s'il faut que les Maliens vont manger une fois par jour là, il faut recruter 1 million de soldats. Le monsieur est venu au pouvoir, il a trahi le M5. Au moment où on était tous ensemble là, les choses bougeaient. On a proposé de recruter beaucoup de soldats. 1 million de soldats sur le Mali à ça aujourd'hui là. Ces territoires-là vont quitter le Mali par force. Parce qu'on a un gouvernement corrompu, faible, qui a même créé la division au sein de sa population. Comment voulez-vous qu'on gagne dans cette guerre? On est divisé. Assimi Goïta a créé des fronts partout. C'est comme ça que Hitler a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Il a créé des fronts partout. Les Russes de l'autre côté, les Soviétiques de l'autre côté, la France, l'Angleterre, les États-Unis, tout le monde est venu, brrr, il est parti. C'est ça. Non, mon pays là, que Dieu sauve le Mali. C'est tout.